Bruno Retailleau. Oui. Bruno Retailleau. Qu'est-ce qu'il a dit hier? Écoutez. Bruno Retailleau, il y a quelques minutes, un rassemblement a commencé, place de la République, contre l'islamophobie, à l'appel de personnalités de gauche, notamment Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que vous irez en sortant de cette émission? Vous voulez rire? Vous parlez sérieusement? Vous voulez rire? Moi, je suis frappé parce que j'ai entendu les critiques de l'extrême gauche, notamment des Insoumis. Je suis frappé par le contraste que j'ai perçu très, très concrètement, très directement, entre l'extraordinaire dignité des représentants des Français musulmans que j'ai rencontrés tout à l'heure. Ils m'ont pas reproché d'être venus trop tard d'ailleurs. Ils me l'ont pas reproché. Et l'indignité de LFI, qui une fois de plus instrumentalise, parce qu'ils instrumentalisent. Parce que on voit bien que eux font deux poids deux mesures. D'ailleurs, ils n'avaient pas fait après Mulhouse et d'autres attentats terroristes islamistes, quoi que je sache, un certain nombre de manifestations. Ils choisissent leur cause. Alors, Bruno Retailleau qui revenait bien entendu sur ce meurtre d'un musulman dans une mosquée du Gard vendredi. Encore ça c'est encore le fait d'un abruti, ce que j'appelle les abrutis. Qui a été, alors apparemment ça y est, ils l'ont appréhendé. En Italie. Gauthier Lebray en Italie, en fait c'est rendu. Il s'est rendu en Italie. Oui, il s'est rendu. C'est quoi le profil de cette... On attend de voir, puisque le procureur a été assez prudent hier entre le déséquilibré et la haine anti-musulmane. Les deux voix sont ouvertes par le procureur sur Bruno Retailleau et sur la France insoumise, puisque hier il y a eu un rassemblement place de la République contre l'islamophobie. Je rappelle que ce terme d'islamophobie... Il y en aura un autre à Saint-Ouen, je crois, mardi, organisé par Karim Bouamrane, le maire de Saint-Ouen. Ce terme d'islamophobie fait débat, puisque on tue aussi au nom de l'accusation en islamophobie, comme les journalistes de Charlie. Donc par exemple, Bruno Retailleau refuse ce terme d'islamophobie. Il préfère haine anti-musulman, absolument. Et bon, je pense que tout le monde a noté l'instrumentalisation de la France insoumise hier, place de la République et de leurs militants. On en parlait en entendant Bruno Retailleau. Jérôme Guedj, député PS qui s'est rendu sur place, est reparti sous les huées en disant qu'il était complice de ce qui s'était passé à la mosquée du Gard. Et je vois même certains à la France insoumise pointer Bruno Retailleau comme si lui était complice. Et donc mélanger la critique de l'islamisme avec la critique de l'islam. Ce sont deux choses totalement différentes. Après, je suis d'accord avec toi, mais est-ce qu'on peut accabler l'instrumentalisation de LFI tout en accablant Bruno Retailleau? Parce que finalement, je trouve qu'il a été très lent à réagir. Justement, il n'y avait pas tous les éléments le vendredi. Non, mais peu importe. S'il vous plaît, on se calme. Il a fait un tweet tout de suite. S'il vous plaît, je vais vous renvoyer en vacances, les deux, ça va être vite fait. 01 80 20 39 21. On est sur Europe 1. On va écouter des gens intéressants parce qu'on va écouter des auditeurs qui ne sont pas payés et qui mériteraient d'être payés bien plus que vous. La question, est-ce que Bruno Retailleau aurait dû se rendre cette marche, et est-ce que Bruno Retailleau a mis trop de temps à réagir? Voilà, donc premier élément de réponse avec Gauthier Lebray. Ensuite, la Sicilienne, on vous appellera. Pour l'instant, Gauthier. Sur l'attaque à la mosquée, cet horrible meurtre, assassinat à la mosquée, Bruno Retailleau fait un tweet tout de suite. Donc le débat, c'est est-ce qu'il aurait dû y aller avant? Il n'avait pas tous les éléments le vendredi. Et regarde, la manifestation de la France insoumise contre l'islamophobie intervient elle aussi le dimanche. Pourquoi ils n'ont pas fait une manifestation vendredi? Parce qu'il n'y avait pas encore tous les éléments sur ce qui s'était passé. Donc ça, c'est le premier point. Et deuxième point, Bruno Retailleau ne pouvait pas aller à la manifestation contre l'islamophobie hier, puisque c'était aussi une manifestation contre lui-même, où on l'accusait d'être responsable de ce qui s'est passé, ce qui est absolument affreux. Il est 16h14, on est sur Europe 1, et moi je suis vraiment choqué par ce qui s'est passé quand même dans le Gard, dans cette mosquée. Et c'est vrai que ça fait partie, comme on le dit à chaque fois, de ces abrutis qui font reculer la France, qui font reculer notre société, qui font reculer tout ce qu'on peut mettre en place dans ce pays. Et comme on le dit à chaque fois, les abrutis, c'est d'abord, nous on est contre les abrutis de toutes sortes, en fait. Mais ces gens-là font reculer la France. Ceux qui jouent contre la France, celui qui a fait ça pour moi joue contre la France. On doit être extrêmement sévère avec lui. Je suis désolé, on doit être extrêmement sévère avec lui. C'est exactement, ignoble. Non, mais des dizaines de coups de couteau, c'est monstrueux. C'est bien sûr. Et l'intention d'en faire à d'autres en plus. Exactement, voilà, c'est ça. Donc ça, dans un projet. Et donc là, je trouve moi que cet acte qui s'est passé vendredi a trop vite été un acte qui a été récupéré
ici et là par les politiques. C'est-à-dire qu'on n'a même pas le temps de se recueillir. On n'a même pas eu le temps d'avoir de la peine pour pour tout ce qui s'est passé et d'être outré et choqué par ce qui s'est passé. Ça a été directement dans les heures qui ont suivi. C'est ça qui m'a gêné, moi, je vous le dis. Ça a été une récupération politique de part et d'autre, et ça a été un débat politique. Et c'est ça qui me gêne, moi. Oui. On n'a pas pu rendre hommage à Boubacar Cissé. Voilà, je suis d'accord. C'est-à-dire que ce qui se passe, Cyril, et c'est pas la première fois, c'est qu'on est sidéré par un drame atroce. La personne est en train de prier dans son lieu de prière. Son assassin s'acharne. Et comme tu le dis, on n'a pas le temps de s'arrêter sur l'émotion, de penser à la victime, à sa famille, d'envoyer une adresse fraternelle à la communauté, à nos concitoyens en confession musulmane. De suite, le débat politique s'enflamme et de suite, il y a en effet une récupération en amenant ce terme d'islamophobie, qui est un terme qui est issu des mollahs iraniens, qui est donc un mot qui est très chargé politiquement. C'est la marque d'un islamisme politique radical. Et après, c'est parti. Mais et après, on ne peut plus. On n'a pas eu le temps de se recueillir et de mine de rien, de parler d'Aboubacar. Excusez-moi. Je suis désolé. On n'a pas du tout parlé de lui, d'où il vient, de sa famille, voilà. Je suis désolé. Son jeune âge. Oui, c'était un agenda politique à la France insoumise. Oui, mais il s'est passé des choses indignes hier lors de cette manifestation contre Jérôme Guedj, c'est indigne, et l'assistant parlementaire d'Ercilia Souder et Chitibo, qui appelle à la formation quasiment de ligue pour prendre les armes, de se soulever et de se faire justice soi-même. Mais sauf que cette récupération est permise par Bruno Retailleau. Non, mais sur Bruno Retailleau, il y a beaucoup de gens qui disent que Bruno Retailleau attendait d'avoir tous les éléments. Bien sûr. Et forcément, je préfère, moi, quelqu'un qui ne se précipite pas. Je vois un petit peu maintenant, et je trouve qu'il y a eu de la précipitation. Moi là-dessus, partout. Si, il y a eu de la précipitation. Je préfère ça plutôt que des gens. C'est la guerre du tweet, et la guerre de la com sur les réseaux sociaux. Il y est allé. C'est le principal. Saïd, lui, n'est pas d'accord avec lui. Merci Saïd d'être avec nous sur Europe 1. Saïd de Melun. Bonjour Saïd, merci d'être avec nous. Bonjour Cyril. Merci. Non, je suis pas d'accord. En fait, je pense que pour moi, il a mis trop de temps en fait. D'accord. Parce que quand il arrive quelque chose, il est tout de suite comme le petit jeune qui a tué le collégien qui a mis des coups de couteau, il est venu. Une poubelle, je sais plus où, qui avait devant un comment ça s'appelle, un culte judaïsme, il y avait une poubelle qui avait cramé, il était venu. Et là, j'ai pas compris son attitude, il a mis 48 heures pour venir quand même. Alors, moi j'ai pas compris son attitude, pourquoi il n'est pas... Attendez, vous avez raison, ça il n'est pas fini. Et j'ai pas compris son attitude, pourquoi il n'est pas venu c'est pas une mosquée, une salle de prière non plus, en fait. Tu vois, j'ai l'impression que le gouvernement, en fait, toutes les partis politiques, ils ont fait leur cinéma, il n'y avait pas à faire. Moi, ce qui me dérange, Saïd, c'est plus ça, excusez-moi, c'est qu'on n'a même pas eu le temps, de parler d'Aboubacar, de ce meurtre abject. On est passé directement à un fait politique. Je suis désolé, ça me dérange. Je suis d'accord avec toi, mais le problème, c'est que Aboubacar, il était en train de nettoyer la salle de prière. Le jeune est rentré. Il lui a demandé comment faire la prière et lui, il lui a commencé à lui faire apprendre la prière. Et il a attendu que Boubacar était sur le sol pour lui mettre les 50 coups de couteau. Ah oui, je sais. Oui, mais ça on n'en a pas assez parlé. Pour moi, c'est un acte de terrorisme. On ne sait pas, voilà quoi. Après, il faut pas venir. Il faut pas. Là, il s'est rendu en Italie. Il faut pas qu'il vienne en France pour faire le taré. Ça, c'est mort, ça marche pas. Il va être extradé, jugé, condamné. Mais les mecs, ils vont se faire passer pour un taré, il est pas bien, il a un problème psychologique, il n'y a pas de ça. Tu vas au placard. Non, mais je comprends ce que dit Saïd, et c'est la crainte qu'on avait eue sur la meurtrière de Lola également. Voilà, et on peut, je comprends. Saïd, il faut aussi, moi j'aime aussi les auditeurs qui parlent avec émotion. Et Saïd, je le comprends. Et je comprends qu'il puisse être énervé. Et moi je vous dis, ce qui m'a le plus choqué, c'est que Saïd nous a expliqué le déroulement de cet acte abject et ce meurtre ignoble. Et je trouve personne n'en a assez parlé. Même, excusez-moi, même dans les médias, ça a tout de suite été les rassemblements, les trucs, qui va y aller, qui va pas y aller. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout, en fait, de qui va y aller, qui va pas y aller? Excusez-moi. Il y a eu quand même 57 coups de couteau qui ont été mis.
ça traduit quelque chose qui se passe dans la société qui est extrêmement grave. Et là, ça fait 2 jours que des gens nous parlent de qui va aller et qui va pas aller au rassemblement. Qu'est-ce qu'on en a à carrer? Excusez-moi de vous dire ça. Pour moi, ça me dérange fortement. Moi, j'aimerais. Là, c'est devenu insupportable. Vraiment, c'est devenu insupportable. Mais... Il faut parler d'Aboubacar. Il faut parler de ces gens, voilà, qui aujourd'hui ont la peur au ventre de toute religion. Oui, c'est ça. Il faut parler de ce qui se passe en France actuellement. C'est pas on va au rassemblement pour être vu au rassemblement. C'est pas une soirée, excusez-moi. Hein. C'est pas la soirée où il faut être. Hein. Donc oui, Saïd. En fait, tu sais, c'est quoi le problème? C'est là, on est en train de nous diviser, en fait. Bah oui, c'est ça. Et le peuple, on n'a pas besoin de ça. Avant, t'as le même âge que moi. Bah oui. Avant, on vivait avec. Exactement. On était juifs, on était catholiques, on était musulmans. On voulait même pas le savoir. On parlait même pas de ça. Voilà, on parlait même. Et je vais revenir sur un point aussi, sur le voile aussi. Là, c'est Rotaillot, il a sorti un truc sur le voile, à bas le voile. Ça aussi, c'est complètement débile. Tu sais quoi? Il y a nos mères, nos grands-mères, elles portent le voile. Nous faites pas chier avec ça, putain. Laissez-nous vivre, putain. On est dans ce pays, on vivait tous ensemble, il n'y avait pas de problème. Tu sais, et on nous met des pas de comparaison. Je vais te dire, voilà. Saïd. Je vais te dire, Saïd. Moi, je pense sincèrement qu'il y a des gens qui portent le voile, qui jouent pour la France. Et il y a des gens qui jouent contre. Voilà, ce mec-là qui a mis 57 coups de couteau à Aboubacar, pour moi, il joue contre la France et il joue contre nous tous les jours. Voilà. Bien sûr. Et c'est pour ça, Cyril. Si je peux me permettre, moi, je suis d'accord avec vous, Cyril. Vous avez raison. C'est pas un concours d'élégance. On n'est pas là pour dire regardez-moi, il faut que je sois bien sur la photo au moment d'une telle ou telle manifestation. Mais en revanche, là où Saïd a raison, c'est qu'effectivement, il faut pas que dans l'esprit des gens, il y ait l'idée que peut-être il y ait un 2 poids 2 mesures et qu'on vient se précipiter si c'est d'une certaine confession et pas d'une autre. Et donc c'est très bien aussi. Et c'est très bien que c'est pour ça qu'il aurait fallu qu'il il y a certains partis politiques qui jouent avec ça. Bien sûr. Donc c'est insupportable. Oui. Et c'est pour ça que on peut marcher contre l'antisémitisme, par exemple. Bien sûr, mais c'est pour ça que le RN joue aussi contre. S'il y avait eu un compatriote juif qui serait mort dans une synagogue, est-ce que tu crois pas que Retailleau aurait été dans la minute? Et bien sûr. Mais soyons clairs, Gauthier. C'est la question qu'on lui a posée hier. Ses œillères, il faut écouter Saïd, ce qu'il nous dit. On polarise complètement. Je trouve sincèrement. Mais bien sûr. Je vais vous dire un truc, peut-être que vous allez me trouver un peu dur. Je trouve sincèrement. Et vous savez, moi, j'essaie toujours d'être le plus honnête possible. Je trouve que il n'y a pas eu. Ça n'a pas, je trouve. Ça n'a pas eu l'écho que ça aurait dû avoir. Bien sûr. Ça aurait dû avoir. Je suis désolé. Une édition spéciale sur toutes les chaînes. Je trouve que l'écho. Je suis désolé. Je trouve qu'il n'y a pas eu l'écho qu'il aurait dû avoir après ce massacre. Je suis désolé. Et vous prenez, on aurait pris. Et vous savez, moi, je vous le dis. J'essaie d'être le plus juste possible tout le temps. On aurait eu la même chose dans une église, dans une synagogue. Je ne sais pas. Je pose la question. Est-ce qu'on aurait eu plus d'écho ou pas? Alors, vous savez ce qui a changé de vendredi pour être très factuel par rapport à dimanche? Vous savez ce qui a changé de vendredi et qui peut expliquer que Bruno Retailleau n'y soit pas allé? On ne parle pas de Bruno Retailleau. Non, mais je parle pas de Bruno Retailleau. Mais même au-delà des médias. L'écho général. Oui, mais je parle de l'écho général. C'est le caractère anti-musulman de ce crime. Vendredi, les premières sources d'information expliquent que ce sont 2 croyants et que c'est un croyant qui en a tué un autre, donc il n'y a pas le caractère anti-musulman. Il est ministre des cultes quand même. Je suis d'accord, je donne une explication. Le caractère anti-musulman de ce crime est apparu dimanche, avec la prise de parole du procureur. Oui, mais bon, il y a eu un massacre, 57 coups de couteau. Voilà, je ne parle pas de politique. Je parle même l'occupation médiatique. Mais bien sûr. Voilà. Quand il y a eu le père Hamel qui a été malheureusement tué dans l'église, qu'on en parle. Eh bien, il y a eu un retentissement. Il faut que ce soit égalité. Ou l'agression du rabbin dernièrement. À Orléans. Ce qu'on a ressenti, et j'enlève tout le débat politique, on le traitera peut-être, mais ce qu'on a ressenti, c'est qu'il s'est passé ça, on l'a vu passer sur la bande passante des médias rapidement, et ça ne s'est pas fixé. Oui. On est passé à d'autres choses. Exactement. Et ça peut nourrir dans la communauté de nos concitoyens de confession musulmane. Et j'ai eu des retours comme ça. Un sentiment ce week-end, un sentiment, ça y est, c'est passé à autre chose. Et là, ils se disputent politiquement. Mais l'émotion qu'on a tous ressentie, on est passé à autre chose. Alors pourquoi est-ce qu'on est passé à autre chose comme ça? Ça s'est pas fixé dans l'actualité. Il y a eu la mort du pape aussi avec qui a tout écrasé sur son passage malgré tout. Non, il y a eu Nantes et les funérailles du pape. Les funérailles samedi quand même. Je suis désolé, non. Je suis désolé, non. C'était après. Après, voilà.